Mesdames, et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Bon début de week-end à tous. On est en plein week-end, hein, c'est un samedi, vous nous suivez dimanche, vous nous suivez lundi. Là, vous êtes en train de nous suivre aussi lundi, hein, déjà. Merci, nous avons des sujets à décrypter. Merci à Clovis Odinga qui est avec nous du côté de la prise de vue. Clin d'œil à celui pour lequel j'ai tout son CV, le directeur de programme de Congo Télévision, Maurice Gigando. Je connais tout de lui depuis un certain temps. Donc il ne peut plus bouger. Hein. Et tout ce que je dis ici, c'est sous sa responsabilité. Retenez ça. Clin d'œil à Maurice Gigando. Alors, on va parler actualité aujourd'hui. On va parler de la présence du président de la République, du passage à Lubumbashi, Kolwezi, ce que le président dit sur les miniers, sur le couvre-feu. Voilà, Nabandoki, au Balingeta de CHT. Nous allons dire un mot sur l'état des sièges dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les uns sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Un mot sur le dossier Matata. Et le procureur pour la Cour constitutionnelle avait saisi le Sénat pour que ces immunités soient levées. Matata qu'est-ce que je veux dire, a gagné ou pas, partie remise. Le Sénat en tout cas a refusé de lever les immunités de Matata. Alors, dossier musulman, triste pour Kinshasa, on a vu un policier tué. Je crois que Maurice ne va pas nous illustrer les images du policier, mais plutôt l'autre image là où il y a des troubles. Je ne saurais pas voir mettre à la télévision comment on est en train de tuer un policier, un père de famille, parce qu'au-delà de la tenue du policier, c'est un Congolais, c'est un père de famille, ça peut être un ami, ça peut être un frère, et je suis vraiment touché par ces images. On va en poser un mot. Et puis il y a eu des condamnations, une vingtaine de personnes qui ont écopé de la peine de mort, je crois. Et puis finir avec un mot sur l'avenir du Congo, le social du Congolais, pourquoi pas. 3 invités sur ce plateau. Le premier, on l'appelle Edmond Izoba, Objectif. Info Edmond, bonjour. Bonjour Peter et merci beaucoup pour votre invitation. Pareil que toi. Un cadeau de madame. Je me rends compte que tous les confrères sont très bien habillés aujourd'hui sur ce plateau. Comme toi d'ailleurs. Oui, comme tous les restes. Bienvenue Edmond. Deuxième, c'est Kalangila. C'est Kanangila. L'autre fois tu m'as corrigé. C'est Kanangila. Voilà. Alors donc je corrige à la télévision. C'est les Kanangila, bienvenue. Merci beaucoup DG. Moi je vais vous appeler DG. On a dit tu chauffes un peu le plateau. On m'a demandé de t'inviter encore aujourd'hui. Je suis heureux. Ça fait 2-3 fois que je ne suis pas passé. C'est comme ça qu'on a imposé que je te prenne aujourd'hui. Vous avez pensé à moi. Je sais que quand je ne passe pas, la famille est grande, Izuba est là, Eric, ils sont nombreux les Denis, je ne suis pas le seul et donc la famille est grande, c'est normal que d'autres occasions soient offertes aux autres frères. Mais sinon on est là, on va parler Congo, on va parler pays, et je demande aux Congolais d'avoir de l'espoir. Les Congolais se portent mieux. Très bien. Wamba. Oui, les gens m'appellent depuis hier soir. Précisément du côté de la Belgique, Wimba, je dois t'avouer ça. Les gens m'ont appelé pour me dire, mais cette semaine, tu as parlé sur le dossier Matata, les gens ont suivi ta vidéo. Je crois chez le confrère Info, tu as fait une émission sur Info 243, oui. Les gens ont suivi de l'étranger, qui m'ont demandé de t'inviter aujourd'hui. Bienvenue. Ça va très bien, ça va très bien. Nous sommes là pour faire éclater la vérité. D'accord. Et pour faire éclater la vérité. Mais je dis quand même ce qui est très important. Je crois que nos émissions sont suivies. Nous aidons mieux le président de la République et les fanatiques. Je note que le président n'a pas présidé le dernier conseil de ministres. Moi, j'avais fait cette demande-là quand je suis passé ici, quand je suis passé à Télé 50, que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Vous pouvez comprendre Félix Tshisekedi autrefois, parce qu'il y avait des méfiances. Il a nommé son propre Premier ministre. Il doit laisser ces premiers ministres-là être véritablement les chefs du gouvernement. Un des combats de Tshisekedi, c'était pour que cette fonction du Premier ministre puisse revêtir ses lettres de noblesse. Le Premier ministre ne peut pas être dans l'équipe, laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur. Dans l'équipe d'avance du président. Comme ça, c'est pour Katanga. Ça doit s'arrêter. J'ai appris même qu'il a pris une moto pour suivre le président. Non. Peut-être qu'il faut un séminaire de renforcement des rapatriés. Qui a pris une moto pour suivre le Premier ministre a pris une moto pour suivre le président. J'ai des informations et je sais ce que j'ai dit. Donc on doit cesser avec ses habitudes. Le Premier ministre n'est pas les garçons du cours du président ni son porteur des mallettes. C'est un chef du gouvernement. J'ai noté quand même par ailleurs positivement, on lui a laissé présider le conseil des ministres. Le président ne peut pas être tout le temps là au conseil des ministres. Il a beaucoup de choses à faire. Peter, j'ai entendu des gens
chose de votre invité, il a dit ici que le Premier ministre est le chef du gouvernement, personne n'a dit le contraire, mais il y a la différence entre l'exécutif et le gouvernement. Le président de la République, c'est le chef de l'exécutif. Et lorsque vous lisez la Constitution, c'est le malheur que nous avons aujourd'hui, les journalistes ne lisent pas. Ils pensent que quand le président préside le Conseil de ministres, il ravit le pouvoir au Premier ministre. Absolument pas. Au contraire, la Constitution reconnaît au président le pouvoir de convoquer le Conseil de ministres, mais il dit en cas d'empêchement, il peut léguer son pouvoir. Parce qu'il y a un bicéphalisme. Non, monsieur, ici je parle des lois. Il y a un bicéphalisme. La Constitution dit que le Conseil de ministres doit être présidé par le président de la République. En cas d'empêchement, c'est ce qui s'est passé ce week-end, il lègue son pouvoir au Premier ministre. Le fait pour Tshisekedi de présider le Conseil de ministres ne ravit pas, ne met pas fin, ne diminue pas plutôt le pouvoir de Sama Lukonde en tant que Premier ministre. Ainsi a été faite notre Constitution. Nous devons la respecter, nous ne devons pas amener du sentiment lorsqu'on parle des lois, lorsqu'on parle de la vie de la nation. Tshisekedi est le chef de l'exécutif. Il est chef de l'exécutif. Le gouvernement est membre de l'exécutif. Donc, automatiquement, il devient au-dessus et du gouvernement et de l'exécutif. Il y a des pouvoirs, il y a des tâches, il y a des prérogatives que la Constitution reconnaît. Je reste avec vous. Alors, son passage à Lubumbashi à Kolwezi, on a vu, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Les miniers doivent savoir que le contrat va être touché. Mais cette vidéo devenue spirale qui a fait scandale, où le président de la République dit aux gens qu'il n'y a pas de couvre-feu pour vous aujourd'hui parce que vous êtes avec moi. Il y a aussi des militaires et des policiers ici, donc vous êtes protégés du corona. Qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo, je crois que Maurice va nous garder la vidéo qui est devenue virale. Je commence par ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les Congolais, c'est sa présence dans l'espace Grand Katanga. Voilà. Vous savez que le Grand Katanga est l'un des espaces où il y a beaucoup de richesses de notre pays, notamment les minéraux. Et donc, mais ces minéraux sont gérés comment? Depuis toutes ces 18 dernières années, ces minéraux sont donc gérés. Chacun les gère à sa manière. Aujourd'hui, quand vous allez au Katanga, vous allez à Kolwezi ou ailleurs, vous verrez que la plupart des gens qui ont géré ce pays, qui ont été aux affaires, ont chacun son carré minier qu'ils gèrent. En dehors même de ce qui le président reprochait aux Chinois, il y a des autorités dans ce pays qui ont, au regard du pouvoir qu'ils avaient, qui géraient chacun son carré minier là-bas, qui l'exploitait comme il voulait. Et donc c'est un voyage qui avait pour objectif pour moi de remettre de l'ordre dans la maison. Maintenant que les choses ont changé, il l'a dit dans son discours, le peuple d'abord. Est-ce que le peuple se retrouve dans ces minéraux qui sont exploités au Katanga? Ça c'est la question importante qui a été posée par le chef de l'État et pour laquelle il s'était donc déplacé. Et il a dit un truc qui m'a intéressé, c'est qu'il dit aux Chinois qui exploitent ces minéraux, monsieur, est-ce que dans ce que vous faites, vous avez engagé les Congolais? Est-ce que vous avez sous-traité les Congolais? On ne peut pas comprendre que vous veniez ici, vous exploitez nos minéraux, et puis vous repartez avec tout l'argent. Nous qui sommes détenteurs, nous qui sommes patrons de ces minéraux, nous ne trouvons pas notre compte. C'est un chef engagé à faire du peuple d'abord une réalité, et la réalité, dans le cas du peuple d'abord, passe notamment par le contrôle de ces minéraux, parce que les minéraux, c'est beaucoup d'argent. Et donc, par rapport au Corona? Non, Corona... le président est en train de faire... Cette question, bon, j'ai vu... T'as vu la vidéo? J'ai vu la vidéo. Devenu viral, hein? Mais il y a une part des choses à faire ici. Pour lutter contre Corona, s'il vous plaît, monsieur. Laisse-le parler. Laissez-moi parler. Je te protège. Merci beaucoup. Pour lutter contre Corona, pour lutter contre Corona, nous avons besoin d'argent. Là, tout le monde est d'accord. Très bien. Et cet argent est mal géré à travers les mines qui sont mal, les minéraux qui sont mal exploités dans cette partie du pays. C'est normal pour moi que dans un voyage comme celui-là, parce que nous avons besoin de ces minéraux pour avoir l'argent et lutter contre Covid, que le président réunisse les gens et qu'il tape quand même du poing sur la table. Même si cela peut avoir des conséquences sur le couvre-feu, moi ça ne me pose aucun problème, parce qu'on parlait dans cette réunion de l'argent à mobiliser de nos minéraux pour lutter notamment contre le coronavirus. Donc je ne vois pas pourquoi ça doit faire débat. Edmond Zuba. Oui, merci. Je crois que c'est une très bonne question. Mais je voulais faire un apostrophe sur une question qui m'inquiète et dont j'en appelle à la vigilance des journalistes et aussi à la mobilisation autour de cette problématique. Il y a l'homme d'affaires que nous avons connu dans le passé, un acteur politique majeur qu'on appelle Jeannot Bemba Saolona.
Jeannot Bemba est décédé dans les circonstances dont nous tous nous connaissons, et il a laissé un patrimoine. Et ça fait 12 ans aujourd'hui. La manière dont le patrimoine de Papa Bemba, Jeannot Salona, est géré inquiète tous les enfants issus d'une autre mère que la mère de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui s'est érigé en liquidateur, ce qui ne se fait pas en droit. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba qui déshérite les autres enfants. Et je vous dis même ici sur ce plateau, pendant que les immeubles de Bemba Saolona, d'autres moisissent ici, il y a une de ses filles qui est sans domicile fixe en Belgique, à Bruxelles. Elle a entamé une grève de la faim. Heureusement pour elle, elle a saisi la première dame de la République, elle a saisi les organismes de défense des droits de l'homme et des droits de la femme. Mais au-delà de ça, il y a un procès ici qui traîne en justice, qui moisissent dans le tiroir des cours et tribunaux. Un procès contre Jean-Pierre Bemba depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba n'a jamais voulu faire un déplacement pour aller rencontrer les magistrats ou soit les juges qu'il appelle du tribunal de grande instance. On a exigé un test ADN. La pauvre fille s'est allée faire les tests ADN à l'INRB. Elle s'est retrouvée seule. Jean-Pierre Bemba n'a pas bougé d'un iota. Et aujourd'hui, la justice traîne le pas pour rendre le verdict et la vie de la fille se complique du jour au lendemain. Nous demandons l'attention de notre justice par rapport à ces dossiers parce qu'on a commencé à reporter depuis le mois de février et entre-temps, c'est la vie de petit-fils de Bemba Saolona et de sa fille qui est en danger. Merci beaucoup pour cette opportunité, Peter. Mais je vais commenter, je commencerai par cette image devenue virale. Moi, je me dis qu'il faut relativiser. Pas à chaque fois que nous avons l'opportunité d'être sur le plateau, que nous critiquons des petits morceaux, des images bien montées et jetées dans l'idée de critiquer en mal. Moi, j'estime que l'essentiel, c'était donc les discours en grande partie. Le président de la République, généralement, moi je le connais, j'ai battu campagne avec lui, c'est quelqu'un qui amuse la galerie. Qui aime un peu... faire rire les gens. Un peu il a ses goûts là, tu vois, c'est quelqu'un, même quand il vous salue... Il est taquin. Hein? Oui, il est taquin, mais aussi il a de l'humanisme. Tu vois, il a commencé lui-même par affirmer que nous avons tous violé le couvre-feu, ce qui était une évidence. Je crois qu'une autorité qui a cette honnêteté-là, il n'y en a pas beaucoup. Il a affirmé que nous avions violé. Donc il était conscient d'avoir violé et puis il a argumenté par la suite pour amuser la galerie. La descente, je viens de me rendre compte que Félix Tshisekedi ouvre une guerre frontale qu'il ne saura pas gérer. Ah bon? La guerre des minéraux au Congo, la guerre des minéraux, c'est une affaire des multinationales. Et aujourd'hui, vous irez aller sur Twitter pour voir comment est-ce que l'ambassadeur de la Chine a récupéré la situation et Peter Pam a récupéré aussi de son côté. Chacun tire la couverture de son côté. Moi, je savais. Hein? Oui, Peter Pam a tweeté. L'ambassadeur chinois aussi a tweeté pour interdire effectivement le président de la République de ne pas aller sur cette voie. Et l'ambassadeur a même indexé les Américains, je te dis, c'est dans un langage imagé, pour dire que ce sont des Américains qui créent les guerres au Congo. Mais voyez maintenant la réplique de Peter Pham. Donc je dis, le Congo est tiraillé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que les provinces du Grand Katanga sont demandées par les Américains, sont exigées par les Américains, parce que les Américains veulent récupérer le monopole de gestion des minéraux du Congo. Mais c'est pour quelle utilisation? Donc il faut maintenant, c'est là où le débat va... Mais ce sera pour nous maintenir dans cette situation.
Vous avez vu être heureux de cette décision. De cette annonce, oui, absolument. C'est une guerre d'intérêt entre Chinois et Américains. Entre les multinationales et entre les grandes entreprises. C'est les Congolais qui sont les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Alors, pendant la campagne électorale, j'entendais Vital Kamerhe en train de dire, à la place que vous veniez chez nous, vous tuez nos compatriotes pour voler nos ressources naturelles. Venez, nous sommes même capables de vous les livrer à moindre coût. Au lieu de nous faire des guerres asymétriques, vous passez par le Rwanda, vous tuez des civils. Venez, on va négocier. Venez face à face. On est des coopérants. Et c'était ça le début du pouvoir de Félix Tshisekedi. D'accord. Il a commencé par faire une opération de charme au peuple américain. Il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises, même en signant même des coopérations militaires. Et je vois Félix Tshisekedi en phase de matérialiser sa promesse qu'il aurait faite aux Chinois. Et pardon, qu'est-ce que je dis? Aux Américains. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai compris l'essence de sa tournée. Mais j'ai trouvé que c'était mal au point pour un chef de l'État d'aborder des questions électorales. Il a dit que je reviendrai ici pour vous demander. Non, c'était mal. Le président était déjà en pré-campagne. Non, moi je même les images de calmez-vous. Mon cher ami, c'est Edmond qui a la parole. Au tempérament. Donc vous avez estimé que le président déjà était en pré-campagne là. En pré-campagne. Et regardez même les styles de communication utilisés pendant qu'il était sur place. On vole même la foule de Katumbi, on attribue ça à la descente du chef de l'État. On vole la foule de Katumbi, oui, mais comment nous étions là à Lubumbashi le 20 mai. Il cache des images. Ah d'accord, l'image du drone là. Quand Katumbi était venu, nous étions là. Et malheureusement, moi également, en checkant les images, ils ne savaient même plus se contrôler. Ils ont oublié que les chefs de l'État atterri pratiquement les après-midi, il n'y avait plus de l'éclairage. Ils ont pris l'image de Katumbi quand il était de retour en 2019, ils l'ont rendu, voilà. Donc même les styles... C'est l'image qu'on a vue sur Twitter là. Mes chers frères, ceux qui continuent à partager ces images, ne les mettez pas sur le dos du chef de l'État. Les chefs de l'État n'étaient pas là pour faire un bain de foule, et je pense que la foule était tellement économique, on ne peut pas aujourd'hui en parler, c'était dans le noir. La plupart des gens de son équipe n'ont pas eu à voir des images parce qu'il faisait déjà sombre. Donc les styles de communication dont je disais ici, c'était de la propagande. Et on a reproché cela à Abraham. Nous avons cru que ça pourrait se limiter par là. Voilà, un Eric Nyindou vient encore avec les mêmes méthodes qui échouent. C'est bien, côté économique abordé par les chefs de l'État, je pense qu'il est sur le point de réaliser les promesses faites aux Américains. D'accord. Les Congolais qui nous suivent, désormais vous pouvez me faire des messages que je peux lire ici, mais que ce soit des messages de ce que vous vivez sur terrain, ou peut-être certaines précisions ou informations que vous pouvez nous donner. Il y a aussi des questions pertinentes. Si c'est des messages comme ça qui peuvent ajouter quelque chose au débat, puisque nous sommes en direct, je peux lire, on peut enrichir le débat. Si il y a quelque chose qui est un confrère qui dévie, faites-nous un message. On sait que des professeurs nous suivent. L'autre fois, un professeur m'a appelé, j'étais très content pour me donner un certain nombre d'éléments. Et quand on passe à la télévision, on n'est pas le plus intelligent. Mieux intelligent que nous, il y en a. Ceux qui ont notre niveau, ceux qui sont bas que nous. Donc, le téléphone, juste pour des messages, pas d'appel. Écrivez-nous, on peut lire des questions, tout ce qui est fanatique pour Katumbi, pour Fachi, pour Bemba, ça je ne passerai pas. Mais des questions pertinentes ou des problèmes que vous avez, ou un problème de courant d'électricité, des salaires ou quoi, on va passer des messages. Sans problème, c'est votre émission. C'est une idée d'un Congolais de la Tchangou qui me l'avait proposé la semaine passée. Mon frère Jean-Claude, Jean-Claude Tsouka, je ne sais plus le nom m'a échappé. Donc ton idée, je l'applique. L'émission vous appartient, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire, on va lire. Eric Wemba. Oui, je comprends. Moi, il m'a fait rigoler dans sa chute là. Quand on commence même à trafiquer, je comprends cette panique qui est là. Moi, je ne dis pas, on doit laisser Katumbi tranquille. C'est un Congolais tout autre qui doit postuler. Oh, la loi de la nationalité arrive. Non, c'est le peuple. Parce que quand on commence même à trafiquer ces images, c'est compliqué. Donc, je comprends la panique qu'on cherche. Maître Katumbi n'est pas des pères et des mères congolais. On doit arrêter ça. Je ne suis pas katoubiste. Mais je pense qu'on doit laisser les Congolais le droit de choisir. Si on a un bilan à présenter aux Congolais, on n'a pas besoin d'éliminer les autres candidats. Ça, c'est la panique quand on n'a pas un bilan à présenter. On commence à chercher à éliminer les autres candidats. On n'a pas comme boss à la rescousse. Kabila l'a fait, il a éliminé, mais son Chadari n'a pas gagné.
Donc on doit arrêter avec ces habitudes, on doit tirer les leçons du passé. Je crois que nous étions à la Senco. Et Félix Tshisekedi, à l'époque, il était le président du Rassemblement. Une des revendications principales, c'était des élections inclusives qui ne pouvaient pas exclure d'autres Congolais. Vous savez, ces problèmes-là de congolité, de l'ivoirité, surtout ce que ça a amené comme problème au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça a déchiré tout un pays. On doit arrêter cela. On doit arrêter, nous sommes d'abord, et Mélenchon nous les rappelle toujours, chacun de nous vient de quelque part. Il faut arrêter de secouer la riche des abeilles. On va chercher, on va retrouver un grand-père de Peter Tchani qui serait venu de l'Angola. C'est très compliqué. Chacun de nous vient de quelque part, nous appartenons à la nation congolaise. C'est pas ségrégationniste de pouvoir c'est vraiment ségrégationniste. Les autres. J'ai suivi même quelqu'un de l'IDPS. Et ce sont des discours qu'on autorise dans ces pays. Des discours racistes. Ils citent les noms. Kamitato, Mundele, Tolingete, Katumbi, Mundele. Non, il faut arrêter. Ça, c'est d'abord, on est passé au stade de l'exclusion à l'élection, au stade du racisme. Il y a des Congolais qui n'ont pas choisi d'avoir des pères et des mères différents. On peut avoir un père blanc et une mère congolaise. Mais les problèmes de nationalité, c'est un choix. Il faut arrêter cela, c'est très grave que ça se passe. Et on laisse ces gens-là comme ça. Ils sont hors la loi en train de prôner le racisme dans le pays. Et vous voyez déjà que nous avons les problèmes déjà. Il y a une guerre des religions à l'espace public. À l'espace public, les gens occupent des espaces publics qu'on appelle combattants, qu'on l'espère, n'a des places à notre Tshisekedi, c'est des dernières heures, parce qu'il sait qu'il fait, il a ici fait ça à l'époque de Kabila, de tout défendre. Mais on doit arrêter avec ces gens, avec ces comportements d'appeler les gens au racisme. On ne sait pas, parce que je vous dis, on ne sait pas. Une guerre, ça risque d'embraser le pays. Une guerre, on sait comment la commencer, on ne sait pas comment la finir. Avec l'ivoirité, ça posait problème. Ça posait problème. Donc aucun Congolais n'a choisi d'avoir un pareil étranger. Ça peut arriver. Mais à partir du moment où quelqu'un a fait son choix, Katumbi est né ici. Il a ses amis. Mais il a été exclu aux élections par des gens qu'on ne sait même pas trouver leur mère sage. La mère sage de Katumbi, là, qui a fait accoucher sa maman, la femme sage, voilà, vous le connaissez bien, est ici dans ces pays. C'est sage ou sage femme? Sage femme, je ne sais pas comment on appelle, est ici. Katumbi a des amis ici. Mais il y a eu des gens qui sont venus à des bouts de caoutchouc qui l'ont exclu à l'élection. On était avec Tshisekedi, on doit arrêter avec ces habitudes-là. Mbosso arrête avec ce qu'il est en train de faire. Arrête cela, des connivences là pour préparer des élections bâclées au Congo. Tshisekedi n'a qu'à nous présenter son bilan et les Congolais vont décider. Il n'y a pas à chercher à aller à une élection à la soviétique là où il sera candidat unique. Il a déjà bouffé Kamere. On a déjà bouffé Kamere. On a bouffé Kabila parce que Kabila n'est hasard pas aller postuler. Si tu vas postuler, Kilouba va réagir. Comment il s'appelle les juges là? Kalouba va rejeter ta candidature. Toi, pour toi, c'est fini. Maintenant, on cherche à éliminer Katumbi pour aller à une élection où on va fabriquer d'autres candidats. Il y a une loi taillée sur mesure pour éliminer Katumbi. Nous n'en voulons pas. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas Katumbiste. Peut-être je ne vais même pas les voter. Mais ce que je veux, on laisse les Congolais décider. Présenter les bilans, ça ne sert à rien d'exclure les autres. Ça, c'était vraiment un point que j'allais marquer pour dire à Mbosso, nous sommes informés de ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Non, il n'a pas pris beaucoup de temps. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est les dernières heures. Ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as fait avec Kabila. Allez, Tshisekedi au Katanga. Bon, Tshisekedi au Katanga, je suis étonné, là, je ne suis pas d'accord avec Edmond. Quand on donne une loi, nous en souffrons, mais c'est Edmond. Les gens sont là dans des péages. Je suis obligé de payer des 5 000 francs aux gens pour passer ici au Congo. Vous avez une loi qui met tout le monde en difficulté. C'est-à-dire quand un président prend une décision, c'est une loi. Et personne ne te décide de la loi, même lui-même. Mais quand il est chef de l'État, nous devons suivre tous les gestes. Commence à déclarer que non, parce que vous êtes à mes côtés, donc vous pouvez violer la loi. C'est ce que Félix Tshisekedi a donné comme message. Donc, les couvre-feux, ce qui s'est passé, moi je trouve ça inacceptable. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi pour nous donner l'exemple. Parce que justement, vous dites que nous sommes là, couvre-feu, c'est pour des raisons sanitaires. Donc je me demande si le président Tshisekedi, sa présence peut lutter contre le Covid. Il veut bien lui-même les vaccins pour dire qu'avec lui, puisque vous êtes avec lui, vous pouvez voler le couvre-feu. On arrête, on ne fait pas blaguer les gens parce que la vie des gens est mise en danger. Quand il arrive 21, moi je prends ma bière quelque part, je dois arrêter. Et ça m'énerve. Edmond me chasse chez lui quand il arrive 21. Bouemba, partez. Alors que j'ai encore besoin de passer mon week-end. Donc nous mettons des sacrifices. Les sacrifices, ça doit être à tous les niveaux. Même au niveau du président. Cette région-là, c'était pas une région pour des mines. On a vu des champagnes là-bas. C'était des juiciers. On a vu des champagnes là-bas. Donc il n'y avait pas de minerais là-bas. Il faut pas tromper les gens. Donc autant ils ont le droit qu'ils nous laissent aussi parce que ça n'a pas commencé avec les chefs de l'État. Vous avez vu avec Mbosso ici. Vivez, mangez, tout ça. Donc ils ont le droit de jouir de la vie. Parce qu'ils sont au pouvoir, pas nous les Congolais. C'est quand même injuste. Le président était en pré-campagne, comme Edmond l'a dit. Bon, il est pratiquement en pré-campagne. Si c'est qu'il dit en pré-campagne,
ils sont déjà après campagne, parce que moi, au-delà du chef de l'État, quand vous voyez qu'au-delà du problème qu'il y a le Congo, Jean-Marc Abound, premier vice de l'Assemblée nationale, trouve quand même du temps pour aller inaugurer des toilettes à une école à Kingaboua. C'est ça l'après-campagne. Tu vois, il pouvait même laisser un préfet de faire ce travail-là. Donc, c'est déjà ça l'après-campagne. On doit arrêter. Et je vais conclure par là quand on dit qu'il n'y a pas de guerre. Le président Tshisekedi, ce que je lui demande, il est président, il n'a qu'à prendre des décisions. Mais il se comporte comme un candidat, comme s'il était encore en campagne à Beigne avec les démons. Non, dès qu'il est en train de payer nos minéraux, les Norrois lui ont été vendus par Yuma. Mais c'est le président. Mettez fin. Vous avez fait déjà des ans. Il faut y mettre fin. Il n'y a pas à promettre les gens. Oh non. Depuis qu'il est président, il ne fait que promettre. Moi, je n'y crois même plus. Heureusement qu'il y a un politicien français à dire les promesses n'engagent que ceux qui le croient. Ceux qui le croient. Oui, moi, je ne crois plus parce qu'il ne fait que promettre. Vous voyez, il est parti dernièrement à l'université de Kinshasa. Vous aurez des bus gratuits. Maintenant, les ministres des Transports voient l'homme de la transport. La faisabilité pose problème. Maintenant, il dit non, pas de bus gratuits. On a dit ça dans le conseil des ministres. Abonnement spécial. Alors je me demande, c'est pourquoi j'ai dit qu'au conseil des ministres, on doit laisser les ministres sectoriels amener les dossiers parce qu'ils les maîtrisent. Le président Félix Tshisekedi doit cesser de se comporter comme le président fondateur. Sam Maloukonde n'est pas un premier commissaire d'État, c'est un premier ministre. On doit lui laisser être véritablement le premier ministre. D'accord. C'est Kalangela qui piaffe dans le passé. Non, Peter, j'ai entendu. Je demande à Eric, c'est un intellectuel, on a fréquenté la même école. Je lui demande d'éviter de faire de la baladiffusion, c'est-à-dire ramasser des histoires sur l'internet. Ça ne manque pas dans ton vocabulaire, Bakabi, pas la division. Monsieur, je sais pas. Qu'il évite de faire de la baladiffusion, c'est-à-dire aller sur l'internet, ramasser des histoires. Oh, j'ai vu un type d'élu d'épaisse citer les noms de gens. C'est un nouveau vocabulaire. Monsieur, la baladiffusion, c'est un mot français. C'est un mot français. S'il vous plaît, laissez-moi penser. Il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Le problème dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut, Peter Tsani. Nous voulons une chose et son contraire. Nous sommes dans un pays dont la grande partie de notre économie doit venir de nos mines. Mais nos mines sont gérées comment? Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Nos mines sont gérées comment? Nous avons l'école gratuite à financer, nous devons lutter contre Covid, nous devons développer le pays, nous devons construire. Mais attention, tout cet argent est entre les mains des individus sur base des contrats mal signés qui ne profitent pas à la République. Aide-moi à soulever une question que je trouve importante. Cette guerre entre la Chine et les Américains, moi je me dis que si les Américains peuvent venir exploiter et faire profiter au Congo, je suis d'accord. Parce que la Chine a déjà exploité pendant plusieurs années. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, avions gagné? Pas de résultats. Pas de résultats. Vous trouvez normal que vous venez dans un pays où vous exploitez les minéraux, vous ne construisez même pas une école. Le président a posé la question à un Chinois avec qui il a échangé dans les images, vous avez vu. Monsieur, vous exploitez depuis quand? Qu'est-ce que vous avez construit? Même pas un hôpital, même pas une école, vous prenez tout, vous amenez là-bas. Et vous ne voulez pas qu'on mette de l'ordre. Mais attends, c'est extrêmement grave. J'entends les gens dire qu'il a violé le couvre-feu. Non, messieurs, vous n'avez pas bien regardé l'image. Il était autour d'une table avec les miniers. Les gens qui et il parlait, monsieur, mais qui vous interdit quand vous êtes autour de table de prendre de l'eau, de partager un verre, c'est interdit, n'est-ce pas? Et la question est tellement importante qu'il a réalisé par la suite qu'il était en train de violer le couvre-feu. Il faut quand même saluer l'honnêteté d'un homme de son niveau-là qui vous dit, écoutez, je réalise qu'on a violé. Mais moi, je vous dis, Peter Tsani, s'il y a eu une réunion, parce que même pour lutter contre Covid, je l'ai dit ici, il vous faut l'argent. Mais cet argent doit venir de nos mines qui sont mal exploitées, de nos minéraux qui sont mal exploités et qui ne nous profitent pas. Écoutez, s'il y a eu une réunion importante pour mettre le point sur les i et avoir l'argent de nos mines pour développer notre pays, pour lutter contre le Covid, moi je suis tout à fait d'accord. Et puis j'entends autour de la table, le président était en pré-campagne. Je cite un président ici, le président François Hollande. Il est en visite à Marseille. Il dit aux Français, chers compatriotes, je suis en train de me battre pour baisser les taux de chômage en France. Si j'ai réussi à baisser ces taux de chômage, je reviendrai vers vous, vous demander les voix pour un deuxième mandat. Si je n'y arrive pas, je ne serai pas candidat. Et parce qu'il n'est pas arrivé, il n'a pas été candidat. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de mal quand il dit aux Congolais, voici les éléments que je prends en compte pour les changements de vos conditions de vie. Et que si j'y arrive en partie, je reviendrai vers vous. Très bien. C'est un péché? Absolument pas. C'est pas une pré-campagne. Non, c'est pas. Je vous cite François Hollande, monsieur, qui a dit, je lutte pour baisser les taux de chômage. Si je n'y arrive pas, je ne postulerai pas. Si j'y arrive, je reviendrai vous demander le voix. Monsieur, je pense que Tshisekedi est dans une dynamique
d'une communication directe avec la population, mais l'objectif ici, c'est que Tshisekedi se bat et les résultats, nous les avons. Vous avez toutes ces régies financières qui ont triplé, quadruplé le recette. Vous avez tous ces ministères générateurs de recettes aujourd'hui qui ont triplé, quadruplé le recette. Vous avez le travail très sérieux qu'Abba Jules, même si Eric a fait partie à un certain moment des gens qui l'ont critiqué. Aujourd'hui, le travail de Jules produit des fruits et je pense que la nation en profite. Je vais dire un mot sur Katumbi avant de finir. Tiens, nous sommes des intellectuels. Nous devons chacun réfléchir sur comment notre pays sera géré demain. Ce que Noël Tiani a fait, Peter Tiani peut le faire. Et Mouizouba aussi. Tout Congolais peut le faire. Tout Congolais peut le faire. Maintenant, si, et c'est même ça la démocratie, si moi je ne partage pas le point de vue de Tiani sur la question de la nationalité, je peux aussi initier une contre-proposition. L'essentiel, c'est que ça suive les étapes normales pour voir si ça pourra être adopté ou pas. Tiani a réfléchi sur la place publique. Moi, j'ai plein les gens de Katumbi qui ont voulu verser dans les sentiments, dans la vie privée, et je profite de ces mots. Sa femme a dit des choses. Hein? La dame qui s'est fait passer pour la femme de Tiani. Oui. Le rôle qu'on vous fait jouer, Tibola l'a joué dans ce pays, la fille là, l'étudiante là, Eliane l'a joué dans ce pays. Vous avez vu par la suite, Tibola réclamait l'argent qu'on lui avait promis dans les réseaux sociaux. On vous fait jouer un très mauvais rôle. Tiani a réfléchi, monsieur. Sortez vos intellectuels qui sont proches de Katumbi, qui les réfléchissent. Je connais beaucoup d'intellectuels dans les chefs de Katumbi, les Kamitatou, les Kalom, ils sont nombreux. Réfléchissons, monsieur. C'est un débat scientifique. On ne doit pas aller dans oui. Le problème de la femme de Noël Tiani date de 2017. Ok. C'est pas d'aujourd'hui. Ok. Katumbi l'utilisera en 2017. Non, mais Moukiba, il a déjà fait état sur ça. La femme est en justice depuis 2017. De cette question-là, c'est peut-être à peine qu'elle sort de le... Je ne sais pas à toi que je pose la question. Le problème date de 2017. Non. C'est pas un problème de... Pourquoi tout ce temps, il n'a pas amené ce problème dans le média? Mike en a parlé. Non, mais je vous dis, Mike en a parlé dans quel format. Aujourd'hui, quand j'ai suivi la dame, c'est des choses qui ont été mises dans la bouche. C'est des choses qui ont été mises. Elle est instrumentalisée. Je dis, la dame a été utilisée, mais moi j'ai plein les proches de Katumbi. Pour un débat scientifique intellectuel, on ne doit pas verser dans des choses de basse classe, aller dire de Tiani qu'il a. Non! Tiani a lancé. Et puis, j'entends les gens dire. Non, c'est Katumbi qui est visé. J'ai suivi mon ami Eric dire non, Mbosso. Non, mon cher frère. Peter Tiani, il n'y a que Dieu qui sait de quoi sera fait 2023. Tout ce qu'on est là, il n'y a que Dieu qui sait de quoi sera fait 2023. Katumbi Ankita Kabila, il s'est vu président de la République. Parce qu'il ne connaissait pas le calcul de Dieu. Il s'est vu président de la République et il s'est comporté en tant que tel. Il peut nous parler de la suite. Aujourd'hui, personne ne sait avec précision qui sera réellement candidat aux élections de 2023. Personne. Et nos lois doivent être impersonnelles. Si un Congolais réfléchit sur comment son pays sera géré demain, moi j'aimerais que Tiani, Peter ou Eric lui disent, monsieur, ma réflexion elle est la suivante. Si on va sur cette voie-là, on peut, au lieu d'aller dans des considérations, je veux dire, partisanes, ça ne peut pas abandonné l'enfant, ça ne peut pas avancer le pays. Cet enfant est abandonné depuis 2017, vous le dites, il ne fallait pas attendre maintenant là pour aller les dire. Mais c'est bien pour abandonner un enfant. Aller dans l'émission, donner même l'adresse de notre. On ne connaît pas l'intention. Quand vous passez dans le média, vous dites Tiani vit telle part. On peut aller dans l'intention. On peut aller dans l'intention. Est-ce que vous donnez son adresse pour que les criminels aillent l'attaquer? Est-ce que vous donnez... Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Moi, j'ai fini pour dire, la question relève de la science. Très bien. Que les scientifiques réfléchissent en tant que tel. Je vais quand même donner beaucoup de minutes parce que vous êtes à deux là. En tant que tel. Il doit être équilibré, donc je dois quand même donner beaucoup de minutes. Cette histoire, je crois que ça doit cesser maintenant. Cet acharnement autour de Katumbi. Tiani, je vous dis qu'avant que cette histoire ne rebondisse, parce que l'histoire de la femme de Noël Tiani, qui n'est pas Noël Tiani, c'est Noël Tiani. Les gens confondent souvent, ils risquent de croire que vous faites partie de la même famille. Non, lui c'est Tiani. Lui il est du Kasaï, vous êtes de l'autre côté. Je suis là où je suis. Ouais. Donc non, c'est justement pour définir la prononciation. Alors j'ai dit ici, cette histoire de l'acharnement contre Katumbi doit cesser. Que les journalistes parlent en mal de Tshisekedi, on voit Katumbi derrière. Que je dirais même les écrivains écrivent sur ce qui ne va pas bien,
c'est Katumbi. Katumbi derrière. Que les chantres à Béni, les enfants vont leur sit-in parce qu'il y avait un ça ne va pas, il y avait l'insécurité grandissante. On dit que ils sont alimentés et c'est Katumbi. Mais quand ça ne va pas, quand ça chahute, on n'indexe pas directement les responsabilités. Mais ils attendent les gens manifester. Pourquoi j'ai dit ça? On risque encore de nous faire voir que les manifestations qu'il y a eu tout à l'heure avec les musulmans, c'est encore Katumbi. Oui, il y a risque. C'est tout ce qui a manqué dans le propos. Moi, j'ai lisé les commentaires de tous les combats. C'est le nom de Katumbi qui a manqué. L'iranium qui fait souffrir les morts. Parce qu'on sait que pour que la mayonnaise c'est pas possible, ça. puisse prendre, il faut citer le nom de Katumbi. Là, c'est fini. Là, c'est lui le milliardaire. C'est lui. On met tout derrière son dos. Et on dit que la dame, la pauvre, que moi j'ai connue en 2017. Tu la connaissais déjà? Oui, mais elle était venue elle-même à CCTV. On venait de terminer une émission. Qu'est-ce que la dame s'est plainte avec tous les documents. Mais il y a des gens qui ont accusé Noël Tchani pour des problèmes aussi graves. Et leur dossier se trouve à quel niveau? Et là, les gens ne commentent pas. On parle... Les gens ne commentent pas. Il y a beaucoup de dossiers contre Noël Tchani. Beaucoup de dossiers contre lui qui sont bloqués en justice. Et maintenant, c'est le bourreau qui attaque la victime. On dit, il y a un avis de recherche. On dit même à la femme que tu dois t'apprendre à te taire. Nous ne sommes plus à cette étape-là, à cette période où il n'y avait que les hommes qui pouvaient avoir raison sur des femmes, même pour des questions précieuses, des questions humanitaires, des questions de la vie. J'ai parlé ici de la fille de Jeannot Bemba Saolona. Il y a des cas comme ça. Et tout ça, on dit, il est fait parce que Noël Tchani marche de connivence avec les chefs de l'État. Non, non, pas du tout. Il est un acteur politique majeur de notre société parce qu'il a été 2 fois candidat. Une fois candidat président de la République. Même cas que Jean-Pierre Bemba. Vous savez, cette histoire, ce qu'on appelle, non, ce sont, comment on appelle ça? Des faits privés, c'est la famille et tout ça, il ne faut pas entrer dedans, vous allez violer l'intimité. Non. Vous êtes un homme public, vous-même, vous avez fait le choix. On a vu l'affaire Strauss-Kahn, hein? De vous faire porter devant les projecteurs. Laissez-vous être critiqué. Laissez-vous être critiqué. Mais voilà, maintenant vous apportez une loi là-bas et vous nous refusez même de vous critiquer. Non. Voilà, vous-même vous êtes mis en vedette, monsieur Noël Tchani. Vous êtes maintenant une vedette de notre société. Parce que vous avez même influencé un député qui va porter votre initiative. Donc cette loi-là, au risque d'être appelée loi Noël Tchani, ça pourra peut-être prendre une autre connotation, mais savez-vous, à partir d'aujourd'hui, nous allons scruter tout ce que vous faites. Quand vous allez faire les karatés avec les petits-enfants, nous allons scruter et nous allons les dire. Et lui-même prend même le plaisir. Hein. Il prend seulement de bons côtés, il le brandit. D'accord. Il a des nouveaux cortèges, je ne sais pas, à sa disposition. Il les met. On voit comment est-ce qu'il est escorté. Aujourd'hui. Oh mais regardez dans les réseaux sociaux quand il part à ses entraînements de karaté. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Il y a les policiers autour de lui. Je vous dis. Et il se met à attendre un poste juté comme le gouverneur de la Banque centrale. Vous savez vraiment. Il est gouverneur de la Banque centrale. On va dire que c'est pour bientôt. Oui, il est intelligent, mais il doit vraiment canaliser son intelligence vers les bonnes choses et non à faire du mal à d'autres concitoyens. Oui, je vais te donner la parole. Un petit bémol. Oui. S'il est à répéter que nous sommes de la même école que lui, je lui rappelle qu'un homme public n'a pas de vie privée. Noël Tchani a lancé un débat sur la nationalité. Et les journalistes, Mike Moukeba à son temps avaient mené des investigations in tempore non suspecto. Que tous les enfants que Noël Tchani est tenté de fabriquer ici prennent la nationalité américaine. Y compris l'enfant de cette femme-là. Cette femme est une victime. Autrement dit, au-delà des intérêts politiques, ayez quand même un cœur. Toi, tu es Noël, tu es Peter Tchani, tu es célèbre journaliste, tu maltraites ta femme à la maison. Tu ne veux pas que nous donnons la voix à cette femme-là. Nous sommes aussi la voix des sans-voix. Cette femme est maltraitée, elle vit un calvaire depuis longtemps.
et elle cherche la voie pour qu'on puisse l'attendre. C'est la deuxième femme, hein, parce que la première, oui. Il a divorcé avec la première. Vous-même, vous dites aux gens, vous êtes, il a été candidat. Donc si c'était sur cette base-là, c'était la fraude. Pourquoi ces enfants, ici quand ils naissent, l'ambassade vient les chercher pour leur donner la nationalité américaine? C'est ça la problématique. Et quand il parle de la vie privée, est-ce que Canal Enchaîné avait tort de découvrir qu'un président de la République qui s'appelle Mitterrand avait eu un enfant syrienne extra-conjugal? S'il a fait l'école de journalisme, je le sais, c'est un garçon intelligent, même si il est beaucoup influencé par ses couleurs politiques. Mais Mazarine, on en a parlé. C'était un enfant que Mitterrand a caché. Et le Canal Enchaîné en a parlé. Ici, dans ces pays, la femme de Marc Voima, qui lui a donné la parole, pourquoi il n'y a pas état d'acharnement? Nous devons scripter sur la vie privée des hommes politiques. Moi, je suis pour ces débats-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a du mal à gérer son foyer peut prétendre devenir président de la République. D'accord. Moi, je suis pour ces débats-là. Il faut arrêter ça, c'est la vieille école. Et j'ai du mal à voir un jeune comme nous, Sélé Yagouli. Qui c'est que c'est des dernières heures. Parce que je l'appelle même Sélé Yagouli. Il a défendu Kabila de la même manière. D'accord. Pas avec Tshisekedi. Et quand Sélé avec vous, vous allez jouer aux élections. D'accord. Kabila joue avec Chadal. D'accord. Tshisekedi, attention avec ses on va aller à dossier Matata. Attends, non, c'est toi qui as fait commencer le sujet. Tu prends toujours le temps doublement, t'inquiète, je te protège. Anecdote quand même, hein. Perron Noir m'a appelé. Après la deuxième femme de Noël Tchani avec qui il y a eu tout ce... Il y a une troisième fille qui est venue, mais qui a moins de 18 ans, qui a été abusée, il semblerait, j'utilise le conditionnel, par Tchani. La fille est venue avec les avocats, mais Perron a refusé de lui faire passer à la télévision. Perron Louara m'a appelé, je l'appelle, je le cite à la télévision, pour me dire, Peter, les gens vont dire que c'est instrumentalisé par Katumbi, je ne veux pas prendre cet enfant. Les avocats de cette petite fille-là m'ont appelé. J'ai refusé de prendre. Je leur ai demandé d'aller chez les confrères Israël ou chez Papa Moulir. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu à la télévision. Si nous avons mal fait, vous devez nous excuser. Mais avec ce qui se passe, les gens risqueraient de dire que parce que Peter a pris. Mais il y a une fille, plus jeune, moins de 18 ans, avec ses avocats, qui dit avoir été abusée et qui veut communiquer dans les médias. Ceux qui veulent contacter cette fille peuvent le faire, mais nous, on ne peut pas le faire malheureusement, sinon on risquerait de dire que c'est de l'instrumentalisation. Mais nous passons à autre chose. Prenons le cas dossier Matata. Pour l'instant, mais je suis avec toi. Merci. Tu veux commencer? Non, je vais commencer parce qu'il y a... Tu avais déjà préparé. Bon, attends, j'ai peut-être une nouvelle information. T'inquiète, après ça, c'est toi. Vas-y, dossier Matata. Merci beaucoup. C'est le fair play, hein. Soyez aussi fair play à votre... Merci beaucoup pour votre compréhension. D'accord, allez. Je sais que vous vouliez vous apprendre à Eric, mais... Comme d'habitude. Dossier Matata. Oui, dossier Matata, il y a une mise au point qui vient d'être faite par le président du Sénat, oui, pour dire que les sénateurs n'ont jamais rejeté la levée des immunités des Matata, mais plutôt ils ont contesté la procédure. Il y a deux procédures qui ont été entamées au même moment, au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la Cour de cassation. Alors il s'est posé un problème. Il est sénateur, mais en même temps ancien Premier ministre. Comme ancien Premier ministre, il doit être poursuivi par la Cour constitutionnelle, mais comme sénateur, il doit être poursuivi par la Cour de cassation. Est-ce que ça, c'est pas de la politique? Ce n'est pas de la politique. Parce que tant que Matata a commenté qu'il va accepter en tant que Premier ministre... Deuxième faiblesse du courrier envoyé au Sénat. Par le procureur. Par le procureur. Par la Cour de cassation. Par la Cour constitutionnelle. Ils ont joint tout le poursuivable et les députés et les sénateurs sur la même demande. Or, on sait que la chambre elle est bicéphale, c'est deux chambres. Exact. Quand vous vous adressez au Sénat, vous vous orientez directement au Sénat. Quand vous vous adressez aux députés, vous directement à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas ce qui a été le cas d'après le président du Sénat. Le président du Sénat qui a même rappelé qu'il y a eu de la récupération de l'acte posé par les sénateurs et de la politisation en outrance. Donc il a même demandé à ce qu'il y ait le respect de la procédure pour qu'ils voient les sénateurs se décider sur cette question. D'accord. Donc ils s'empressent même à les faire. Mais qu'est-ce que tu penses de cette affaire Matata? Non, pour cette histoire de Matata, je pense que la presse en a aussi abusé à un moment. Des choux gras. Hein. Trop de choux gras. Et comme
Matata lui-même a voulu politiser la justice et les gens ont repliqué aussi en politisant l'affaire. Mais je pense qu'à la limite, le travail que Kaba, l'IGF, c'est d'abord un travail de pédagogie. Pour Matata, on ne doit pas considérer ça comme si c'était de la traque. Et dans les chefs de l'IGF, ils doivent savoir aussi qu'ils ne doivent pas mettre les dossiers d'enquête. Ils ne doivent pas engager les leaders d'opinion pour commenter sur leurs enquêtes. Ce sont en principe, si on les appelle les enquêtes, c'est parce que le terme a été utilisé par la presse. Mais on peut utiliser les termes de contrôle. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, quand on étudiait, on était sur le banc de l'école, quand les inspecteurs venaient, on voyait quand même les enseignants adopter une bonne attitude parce qu'il doit être écouté. Effectivement, comme ils ont eu à faire des patrouilles, comment on appelle ça, financières? Patrouilles financières. Patrouilles financières dans des administrations. Ils étaient partout, administration publique, même au niveau de province, même au Congo central. C'est-à-dire il y a eu ce qu'on appelle les observations après cette opération de contrôle. Ils font des observations. Après observation, il y a ce qu'on appelle la confrontation. Vous venez avec vos éléments, et puis après, ils vont laisser une note qui vont vous expliquer, voilà, désormais, comment utiliser, comment gérer recette publique. S'il y a par exemple des zones d'ombre ou des dénonciations flagrantes ou des preuves de détournement, c'est alors que l'IGF va initier soit une enquête, soit va faire appel à une enquête judiciaire pour aller en profondeur. Donc on doit quand même éviter de faire trop du sensationnel sur le travail de l'IGF, mais l'approche abordée par Matata reste condamnable. Il a pratiquement insulté la justice et lui-même, voilà qu'il porte plainte. Il est allé en justice que lui-même a accusé d'être instrumentalisé. Alors, qui a raison aujourd'hui? De l'agitation, on dirait. Oui, mais c'est clair qu'il s'agit bien de l'agitation. Il était là, il dit qu'il n'a pas été appelé, mais il vient quand même. Mais qui t'a appelé? Il vient, il mobilise une petite foule là, les gens ramassent, paf, il descend en train d'être applaudi. Depuis quand Matata a été accueilli dans ce pays avec bien des foules, il organise, il place une équipe de communication pour les défendre. Il a construit l'université. Déjà pour moi, avant même que Matata aille en justice, l'affaire est vidée. Surtout avec la presse qu'il est en train d'exploiter, les documents qu'il envoie tous les jours. J'ai dit, mais Matata ne part plus jamais en justice. Il faut attendre le moment opportun. Il faut faire confiance à la justice. C'est en faisant confiance qu'on voit peut-être un dossier public télévisé qui peut être accordé. On peut peut-être s'aimer les doutes, comme c'était le cas de Vital Kamerhe et qu'on a condamné avant même le procès. D'accord. C'est le Kalangila, Matata. Peter, vous savez que moi je suis l'homme le plus heureux pour avoir soutenu l'IGF. J'ai vu les journalistes être payés pour insulter l'IGF. J'ai vu avoir un avis contraire. Oui, juste un avis contraire. Laissez-moi avancer. Ce que j'ai dit ici m'engage. Ce que j'ai dit ici m'engage. J'ai vu les journalistes être payés pour insulter l'IGF, pour saper le travail de l'IGF. Mais aujourd'hui, ce travail a produit les fruits. Je vais vous parler ici des différentes régies financières qui ont fait pas mal d'efforts. Ils ont maximisé les recettes. Pas mal d'efforts, je vous dis. Jules, je demande à Tshisekedi de protéger Jules, de renforcer sa sécurité. Tous ces voleurs ici ne voudront pas de lui. Tous ces voleurs ici. Tous ces voleurs ici, ils sont prêts à manger sa chair. Ils sont prêts. On les cherche. Renforcer la sécurité autour de Jules. Renforcer la sécurité de Jules. Jules, vous avez le soutien de la population. Il n'y a que les voleurs qui ne vous veulent pas. Parce qu'ils savent que vous êtes venus. Ok. Ça, c'est le premier élément. Très bien. Le deuxième élément, je ne peux pas comprendre l'agitation des Matata. Jules a fait juste un travail. Il a fait son rapport. Et dans ce rapport, il n'y a pas que le nom des Matata qui est cité. Jules a dit qu'il y a les sénateurs, il y a les ministres, ainsi de suite. Pourquoi Matata s'agite aussi comme ça? Pourquoi il s'agite? Matata serait serein comme tous les autres en attendant l'ouverture de son procès si jamais il est ouvert. Moi, je ne comprends pas les gens qui conseillent communicationnellement Matata
font un très mauvais, soit lui-même ne comprend pas, n'écoute pas les conseils que ses collaborateurs lui donnent, ou eux-mêmes lui donnent de très mauvais conseils. Messieurs, l'argent de l'État a été débloqué, oui ou non? Oui. L'argent de l'État s'est retrouvé dans le compte d'une entreprise créée il y avait à peine une semaine. On connaît tous, et dans cette entreprise, il y a même des gens dont je ne peux pas citer le nom ici qui sont cités, qui sont proches de Matata. Sa femme et ses enfants. On citerait, je ne parle au conditionnel, on citerait sa femme. Vous prenez les Congolais pour les bêtes sauvages ou comment là? Vous nous prenez pour les bêtes sauvages, les gens qui n'ont aucune... Et j'ai l'impression que Matata, sa grave bêtise, c'est qu'il confond des périodes. Il pense que nous sommes encore pendant une période où les forts sont forts, ils ne peuvent pas être invités par... Monsieur, vous allez répondre de vos actes. Très bien. Vous pouvez vous agiter comme vous voulez, vous pouvez payer la presse comme vous voulez. Et imaginez-vous, moi je ne veux même pas qu'on verse dans ce débat-là, Peter. Vous avez posé une question importante ici. On juge un ancien premier ministre ou un sénateur. Non, c'est différent. Un sénateur n'a pas pour mission de gérer l'argent de l'État. Absolument pas. On juge un ancien premier ministre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le procureur n'a fait qu'écrire au Sénat. On n'a pas sonné Matata pour lui dire prends ton avion, viens ici, je suis en Guinée, ou je suis aux charges de la... Est-ce que nous on a besoin de ça, ou nous avons besoin de notre argent, qu'on nous retrace notre argent? C'est ce que nous on veut. Qu'on retrace notre argent. Où est parti l'argent? Bon, on a vu ça et c'est ça la question. Eric Memba. Oui, moi j'entre là, mais je dis seulement un président, un président agit, un président. Quand on a les pouvoirs, on agit pour changer les choses, on ne promet pas. Je vais promettre, je vais faire ci, je vais faire ci. Ça, c'est un discours de campagne. Un président agit. D'être leur pays nos minéraux. Il a des comptes au parc. Monsieur le président, mettez-y fin. Il n'y a pas à promettre. Vous avez les pouvoirs pour contraindre d'être l'air, cesser de payer nos minéraux. Nous en avons assez avec des promesses. À 10 ans après les élections. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la Chine. Mais comment nous-mêmes, les Congolais, nous gérons notre propre argent? On a sorti l'argent ici pour les programmes de 100 jours. Avec des sauts-motos qui n'intermittent pas, c'est encore les Chinois. Moi, je crois qu'à un moment donné, nous devons cesser de nous prévaloir de nos propres tirs petites. Les Congolais, comment nous gérons notre propre argent? Vous savez, nous parle des régies financières. Ça, ce sont des choses que nous attendons à la télé. Mais dans la cité, je sais que les Congolais sont tentés de se plaindre. Il y a hausse des prix, plus rien ne va, des impayements partout. C'est ce que nous voulons que ça change. Arrêtez avec ces histoires de Facebook là. Oh non, au fil de passer de 1000 à 10 milliards. Non, les Congolais qui est chez moi là, à Massina, ne sent pas ça. Il n'a pas de courant, on ne sait pas s'il nous suit, il y a augmentation des prix, c'est ça qu'il faut arrêter. Hein? Au lieu de nous faire des histoires là, comme Célé là, qui va prendre des choses à l'OFIDA pour nous balancer des chiffres chimériques là que nous n'avons pas. Nous voulons que les quotidiens des Congolais changent. Pour les cas Matata, les Sénats, vous savez, c'est une chambre, tous ils sont ici de la corruption d'abord. Parce que vous n'allez pas oublier entre moi, donc c'est-à-dire que c'est des volets qui protègent un autre volet, des corrompus qui protègent un autre corrompu. Eric, le problème c'est... Non, j'ai dit c'est si avant d'arriver à la procédure, parce que les Sénats en question, le problème n'est plus au niveau de l'IGF aujourd'hui. Moi je ne voulais pas faire un procès de l'IGF. La justice s'est saisie du problème. Est-ce que l'effet pour la chambre haute du Parlement de prendre cette décision, de protéger entre guillemets Matata, on affaiblit l'action de la justice dans ces pays? Ok, les gens doivent continuer à voler comme ils veulent. C'est ce qu'on veut dire. Et on donne raison à ceux qui pensaient que le Sénat là était une chambre qui protégeait les gens. On a vu un sénateur qui s'acharnait contre Chila Linguete. Mais ce Makila s'est fait soigner des fois. Dans ces pays, il s'est fait payer comme PCA. Les Lonatra, comme sénateur. En même temps, il s'est fait payer pendant que les Congolais souffrent ici. Ça doit cesser ces habitudes-là. On doit laisser la justice faire son travail. Bon, l'État pour nous lire, il faut oui, voilà, il dit ça. Il faut lire les réquisitoires du procureur là. Des choses extrêmement graves. Où Matata a transformé ces pays à un état patrimonial. Une entreprise gérée par sa femme et ses enfants. On n'a pas aidé. Nous voulons, cette chambre-là doit arrêter. Matata a dit qu'il venait, il n'avait pas peur, il devait répondre devant la justice. Maintenant, vous-même les sénateurs, vous bloquez l'action. Matata a dit une justice instrumentalisée, il est allé lui-même porter plainte contre cette justice. Matata ne gagne rien en bloquant l'action de la justice. Il faudra que les sénateurs... Moi, je pense qu'à ce stade, ils ont dit que non, tout ça. Mais je conseille à l'IGF d'aller maintenant à la Cour de cassation pour lever cet équivoque-là. Nous voulons Matata devant la justice. Comme on a vu VK. Sauf que lui, il ne faut pas amener sa femme là-bas comme on a amené ma femme. D'accord. C'est pour les rares de fois que je vois... Non, mais... Attends. C'est dans les rares de cas quand même que je vois deux ensemble. Au secrétariat général du ministère du Développement Rural, pourquoi le CG veut bloquer les arrêtés des nouvelles unités? Pourquoi Papa Peter Alobela Bisso et ça pouvoir et un ministre
pas un CG d'annuler les arrêtés. Des messages, ça tombe. La diffusion veut dire diffusion des contenus provenant d'internet sur un baladeur. Voilà. Mukoko Amasina. Ça, il ne connaît pas. Voilà. Non, moi c'est type. Tu connais pas Peter, bonsoir. Je vous écris depuis l'avenue Mbakana à la commune de Ngaba. Vraiment, les gens qui sont ici placés aux cabines de courant prennent l'argent des habitants de Lemba. Voilà, au lieu de ayant des terrassés, s'il te plaît. Ayant des terrassés chaque jour pour les envoyer le courant de Ngaba et laisser Ngaba précisément l'avenue Mbakana dans le noir. Parlez au DG de la SNEL pour changer des gens. Merci. Ça, c'est les gens de messages que j'aime. Si vous... Salut mon frère Peter Tiani, c'est Rodi Bunga depuis Kinshasa. S'il vous plaît, Mbeko, Bokoki Kosunda Bisote na Kolobela Likamboya, ancien soldat, le major Pika. Le seul Rangers resté au Congo résidé aux USA à Koki Kozala important pour na Bisote na Congo. Ex-garde du corps de Tshisekedi le père. Bref, Toza na Posa Mayele na Yena armée na Biso. Voilà. Wow. On a quand même suivi beaucoup de messages. Hein. Il semblerait que le personnel de la justice aurait bénéficié d'un ajout de 300 000 francs dès ce mois d'avril, si ce serait vrai. Pourquoi cette injustice, sachant d'autres souffrent? Monsieur Ruba Nzao Mongafula. Voilà, je ne saurais pas lire tout. Hein. Bonsoir cher Peter, nous mettons Bosso et l'IDPS en garde avec leur aventure pour écarter M. Moïse Katumbi aux élections de 2023. Noelchani Abosanateke Aza américain. Peter depuis Lodja. Depuis Lodja? Ah bon? Ah bon? Oh, je ne savais pas. Bonjour, c'est ça Joël depuis Matete. Pourquoi le Sénat a refusé d'enlever les immunités de Matata Pogno? Ton message. Je crois que... Moi, je suis content de ces messages-là. Excusez-moi, j'ai lu... on va continuer à lire si le dépôt va nous accorder le temps. Mais juste un petit mot, 1 minute à chacun dépôt, si vous le permettez. 1 minute, parce que c'est les... Vraiment, vous là, je l'avais promis. 1 minute sur l'affaire musulman. On a vu... c'est d'ailleurs, vous avez été pas d'accord qu'on mette l'image du militaire, du policier tué. Mais un mot, 1 minute, sur ce qui s'est passé avec les musulmans. J'avais des larmes aux yeux. J'avais vraiment des larmes aux yeux. Nous sommes... actuellement attaqué, notre pays fait face à une situation très compliquée dans sa partie est. Et qui ont été envoyés là-bas? Ce sont des policiers et les militaires, avec les salaires maigres que nous connaissons nous tous. Mais ces gens ont accepté d'aller là-bas parce qu'ils tiennent à remettre la paix. Pas l'image du policier. L'image du policier, elle est trop sensible. Oui, pas l'image du policier. Je ne peux pas comprendre que ces deux gens-là, c'est Abdallah et l'autre, Mangala et l'autre là, c'est Dibondo là-bas, ils sont autour du gouverneur la veille, ils donnent des garanties. Et le lendemain, moi je pense que la justice pouvait quand même aussi leur poser la question. Quand même, c'est des actes que je condamne de tout cœur. Je pense que j'ai vu hier, on m'a présenté une vingtaine de gens au procès, mais j'étais quand même resté sur ma sauce parce que j'ai vu les images de gens qui administraient les coups de marteau aux policiers. Franchement, je ne les ai pas retrouvés au procès. J'ai vu un monsieur en lunettes qui avait le marteau et qui donnait le coup de marteau aux policiers. Le monsieur qui a ouvert les le monsieur là, je ne l'ai pas vu au procès. Il semble qu'il est en clandestin. Je ne l'ai pas vu au procès. J'ai l'impression que la police avait aussi ramassé les gens, mais les vrais auteurs, tout Congolais les a vus sur les images qui ont circulé. Cherchez quand même ces gens. Ils doivent répondre de leurs actes. C'est extrêmement méchant. Ici, ça se résume, nous demandons, ça c'est le premier responsable de ces dérapages-là. Le même Ngobila Anteni a interdit à Faoulou de manifester. Alors que chez Faoulou, il n'y avait pas des ailes antagonistes. Chez Musulman, il y avait des ailes antagonistes. Quand il dit que ces gens ont donné leur preuve, c'est comme si tu mets Kaboundé Chadad en train de se saluer et tu penses que c'est une caution pour que les militants cohabitent. Comment pouvait-il permettre ça? C'est les conséquences du gouverneur. Et nous pensons que dans ce qui arrive, Ngobila doit démissionner. C'est lui qui a permis ça. C'est lui qui est la base principale. C'est ça la manifestation qu'on devait interdire. Pas celle de Fayoulou. Cette manifestation présentait déjà des armes de conflit. Et notre confrère Barik Boma dit déjà, il risque de l'affrontement. Alors si les journalistes avaient déjà l'information que les choses allaient se gâter là-bas, à plus forte raison le gouvernement. Vivement la démission de Ngobila pour avoir permis le terrorisme de se pratiquer à l'espace public dans ces pays. Franchement. Concernant d'abord le policier qu'on estime être décédé ou mort, j'ai lu un communiqué de la police disant que le policier est sous le coma.
Soins intensifs. Soins intensifs, donc il n'est pas encore mort, oui. Bon, Dieu merci. Non, mais la police c'est toujours comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'il faut croire, il ne faut pas être pressé, il faut pas être pressé à dire ça, parce que à l'époque, même se demandent, à Kofi, ils ont continué à taper. Vous voulez quand même nous dire qu'il est... La scène était assez macabre, mais les responsabilités, je pense quand même, sont partagées. On a suspendu le comité du stade. Oui, le gouverneur aussi devait être suspendu. En principe. Parce qu'il était... Je me demande, est-ce que notre frère, l'ancien journaliste, comment il s'appelle, Kakonde, je crois que c'est Kakonde, non? C'est lui qui gère. Est-ce qu'il n'avait pas pris soin de communiquer au gouverneur qu'il y aura deux antagonistes qui vont tenir l'activité au même endroit, au même moment, à la même heure? Et comment lui peut prendre, il sait lui-même qu'il y a un danger, il prend, allié demi-tour, comme on dit dans le langage client, à Zukoto, c'est pas possible. Mais cela ne veut pas dire que l'islam est une mauvaise religion. Non, c'est qu'il faut faire maintenant. Il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Faudrait pas faire de l'amalgame, chers téléspectateurs, de ce qui s'est passé et dire que l'islam. Non, c'est pas l'islam. Non, c'est des individus qui ont fait. Ce sont des gens qu'on a recrutés. Oui, on a reconnu même à partir de visage. Moi, je connais des musulmans respectables qui craignent Dieu. Oui, absolument. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Mais il ne faut pas dire que l'islam, non, c'est... Voilà, il y a des... Comment expliquer que les gens qui ont fait 30 jours de prière pour venir faire du mal aux gens les jours de Ramadan et les jours de la clôture. Et les deux, je voulais clôturer en disant que il faudrait que les autorités imposent un chef spirituel aux à la communauté. Le Sénat congolais nous doit, c'est le dernier message que je lis parce que le diplôme a fait signe qu'on est à la fin. Le Sénat congolais ne doit pas être une chambre de l'impunité où se cachent beaucoup de politiques immoraux après avoir été aux affaires. Il faudrait réfléchir à sa suppression ainsi que celle des assemblées provinciales. Ce sont toutes ces institutions budgétivores et ce sont tous des institutions budgétivores et n'apportent rien au bien-être des Congolais. Message signé Patrick Mboulengue. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. La seule façon pour un dirigeant, la seule façon pour un leader, la seule façon pour un député d'être réélu pour avoir un autre mandat, la seule façon pour un président d'être réélu pour avoir un prochain mandat, c'est d'arriver à faire ce que vous avez dit, ce que vous avez promis. Les promesses, si elles sont transformées en réalisation, vous donneront de nouveaux mandats et non d'autres moyens politiciens qui peuvent déranger le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.